Bonjour à tous, c'est la dévoreuse de cookies. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Il va s'agir d'un tag, c'est le tag 3 en 1 que j'ai trouvé sur la chaîne de Stéphanie, de la chaîne Pikiti Bookine. Je m'étais dit que j'allais le faire sur le blog initialement, et puis j'ai jamais trouvé le temps de le faire. Et puis après je me suis dit, mais après tout, faut le faire en podcast. C'est un peu pour ça que je me suis lancée dans cette aventure initialement, justement pour tout ce que je n'ai pas le temps de faire, de mettre en forme, etc. sur le blog. Donc c'est parti. Alors, la première question. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? Est-il vraiment nécessaire de répondre à cette question? Oui. Oui, je suis une acheteuse compulsive de livres. Alors là, depuis le début de l'année, j'ai essayé de faire un effort parce que pour ceux qui connaissent mon blog, vous savez que ma palle est énorme et qu'elle est pas loin des 1000 livres. Alors je fais pas du tout une fixette sur ma palle, mais bon, 1000 c'est quand même juste phénoménal, c'est impossible à lire, j'aurais jamais assez toute une vie pour lire tout ça. Donc il y a un moment, il faut savoir dire stop. Donc j'ai décidé depuis le début de l'année d'acheter un livre pour 2 livres lus. Ce qui permet un petit peu de, au lieu de voir ma palle augmenter d'année en année, je vais la voir diminuer un tout petit chouïa. Mais bon, alors ça pourrait faire que je réponde non à la question, mais en fait, je vais pas répondre non parce que ça fait 2 mois que je sais plus le faire. Voilà, j'y arrive pas, parce que c'est pas facile quand tu rentres dans une librairie et qu'il y a plein de livres qui te tentent de les laisser sur place. Tu peux pas, c'est pas possible. L'autre fois, j'avais un Brajlon qui me tendait les bras de la collection Steampunk. C'était pour le mois du cuivre. Il dit non, je peux pas, tu pars avec moi. Voilà. Il y en avait un deuxième, mais il était tout abîmé, du coup il est pas parti. Mais je me le procurerai. Donc oui, je suis une acheteuse compulsive de livres. Deuxième question, à quelle fréquence achètes-tu tes livres? Euh, je dirais toutes les semaines. Je pense que j'achète un livre toutes les semaines. Alors c'est vrai que là, comme j'essaye de moins sortir pour bosser sur ma thèse, j'ai peut-être réduit un petit peu le rythme, mais en général, tous les samedis je vais en livre et je pars en librairie et je m'achète au moins un livre quoi. J'ai dit tous les samedis je vais en livre ou en ville? Oui, bref, c'est pas grave. C'est la chaleur. Troisième question, as-tu une librairie favorite? Non, j'ai pas vraiment de librairie favorite. Quand j'étais sur Reims, j'allais à la librairie Garlin que j'aimais beaucoup parce que il y avait énormément de livres, j'aimais la disposition. Et voilà, il y avait un étage pour tout ce qui était fantasy, etc., les BD, tout ça. Et enfin, je sais pas, j'aimais bien les locaux en fait. Je trouvais que c'était vraiment très bien adapté à une librairie. Là maintenant que je suis dans les Ardennes, je vais dans une librairie qui s'appelle la librairie Rimbaud, dans laquelle j'aime beaucoup aller également. Voilà, après j'ai pas de librairie favorite, hein. Je vais dans celle qui est dans ma ville et puis voilà. Je vais aussi pas mal chez Françoisir, de façon assez régulière, donc voilà. Non, j'ai pas de librairie favorite. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Alors bien souvent je les fais seule. C'est rare que je les fasse accompagner. Alors je suis célibataire, donc déjà forcément c'est rare. Enfin quand je sors un samedi sur un coup de tête, bien souvent bah, c'est seul forcément. Alors, ça arrive que je sois accompagnée hein, quand je vais en ville avec des amis, mais bien souvent effectivement je fais mes achats livresques seule. Librairie ou achat sur internet, sur le net. Alors pendant un temps j'achetais énormément sur le net. Parce qu'en fait, mon appartement, il est pas sur la ville même, hein, il est un peu à l'extérieur, mais bon, c'est pas non plus bien loin. Mais c'est hyper galère pour se garer au centre-ville. Franchement, c'est juste pas possible. En plus, c'est beaucoup des places payantes et moi, je boycotte les places payantes. Alors, non pas que j'ai pas les moyens de les payer, hein, j'aurais les moyens, mais c'est une question de principe. Je ne veux pas payer les places. Voilà. Donc bien souvent je vais sur un parking qui est un petit peu à l'écart, donc la marche ne me fait pas peur, mais quand il fait chaud, comme il fait chaud en ce moment, pas possible. Mais donc voilà, c'est vrai que du coup j'achetais beaucoup sur le net, en plus j'avoue j'avais pas forcément le courage d'aller en ville en sortant du boulot, justement parce que je savais que ça allait me prendre du temps parce qu'il faudrait marcher, etc. Donc, mais là depuis quelques temps je commence à trouver un rythme. J'ai mis beaucoup de temps à réussir parce que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis ici,
J'ai mis beaucoup de temps à réussir à trouver un équilibre entre la vie perso, la vie pro, les loisirs, la thèse, tout ça. Ça a été difficile, mais là je commence à y arriver. Du coup, je vais beaucoup plus souvent en librairie. Et maintenant, les achats sur le net, c'est devenu quand même assez exceptionnel. Sixième question. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Ah bah là, clairement, c'est le thriller. Ça, c'est vraiment mon style de prédilection. J'ai commencé avec des petits policiers style Agatha Christie que ma tante m'avait offert. Après, du Mary Higgins Clark, des Sherlock Holmes. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à basculer. Enfin, basculer. Non, j'ai élargi au thriller en fait. Quand je dis thriller, c'est policier thriller, hein, c'est un peu les deux. Parce que voilà, un de mes auteurs préférés, c'est Elizabeth George, et clairement, c'est pas dans le thriller. Elizabeth George, c'est du policier, donc un peu les deux. Après, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est fantasy, science-fiction, voilà. N'oublions pas de questions. La septième question, préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Alors, de base, je préfère les livres neufs, parce que je suis très 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 maniaque avec les livres. Donc j'aime autant l'avoir neuf de base pour être sûr qu'il est vraiment en bon état. Encore que ça veut rien dire parce que l'autre fois je suis allée chez Françoisir et il y a un client qui a remis les livres dans les rayons sans faire attention du tout et je voulais enfin je voulais les sagas Red Rising et le premier tome il y en avait qu'un seul et en fait il était totalement arraché. Il y avait un autre livre à côté qui était aussi totalement arraché, du coup ils me l'ont recommandé. Mais enfin bref, voilà, toujours est-il que à la base je préfère les neufs. Après, j'aime bien avoir des occasions aussi, hein, du moment qu'ils sont en bon état, ça me gêne pas. En plus, bon, bah, c'est sûr que c'est moins cher. Et je pense notamment, il y avait une bourse aux livres qui se faisait en Belgique, à Borin. Ça se faisait tous les ans au mois de novembre. Alors je sais pas si elle se fait encore parce que depuis le décès de mon papa, j'ai arrêté d'y aller. Donc la dernière fois que j'y suis allée, c'est en 2012. Parce que j'y allais toujours avec lui en fait. Et en fait, il y avait un stand. Donc c'était que de l'occasion, hein, vu que c'était une bourse, mais il y avait un stand où on avait que du livre, des livres en excellent état. C'était beaucoup du françaisien, mais pas que, et 1 € le livre. Donc je vous cache pas que bien souvent, je sortais de là avec, par exemple, 30 livres pour 30 € en tout, quoi. C'était pas impossible. Donc là, pour le coup, voilà, ça me gêne pas d'avoir de l'occasion, pour le peu qu'ils soient en très bon état. Huitième question, qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Tout, absolument tout. Enfin, j'ai pas de préférence. Après, je sais pas ce qu'on peut vouloir rechercher dans le shopping livresque en tant que tel, mais j'aime être dans la librairie, être entourée des livres, avoir vraiment un choix important dans les livres, pouvoir les prendre en main, les feuilleter. Voilà, tous ceux qui vont avoir des reliefs, par exemple, on peut les toucher. Enfin, j'aime tout. Et puis cette petite grande satisfaction quand tu sors de la librairie avec ton sac plein de livres que tu sais que tu vas lire. Tu sais pas quand tu vas les lire parce qu'en général t'en as beaucoup, mais tu sais que tu vas les lire un jour. Voilà, voilà. Neuvième question. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Non. Enfin, oui et non, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, y a ce petit challenge entre guillemets que je me suis posé en début d'année de n'acheter un livre que quand j'en ai lu deux. Après, comme je le disais, ça fait 2 mois que j'y arrive plus, donc non. Je peux pas dire que je me fixe une limite, hein, honnêtement. Puis du coup, ça va dépendre un petit peu. Enfin, si j'arrive à me tenir à ma résolution, ça dépend du nombre de livres que je vais lire sur le mois. Mais vu que j'y arrive plus, voilà, c'est tout. Après, je culpabilise pas pour autant, hein, je me prends pas la tête avec ça. Dixième question, à combien s'élève ta wishlist? Alors ça, j'ai regardé tout à l'heure, c'était à 68. Bon, j'ai regardé sur Livre Addict. Après, y a pas forcément tout, mais je les mets quand j'y pense. Mais en tout cas, sur Livre Addict, j'ai 68 livres dans ma wishlist. Onzième question, cite 3 livres que tu veux tout de suite. 3 livres que je veux tout de suite. Alors, il y a la trilogie Steampunk qui me fait trop envie. Et l'autre fois, bah, justement, chez Rimbaud, il y était, mais je sais pas, il était abîmé. Alors, je sais plus ce qu'il avait exactement, mais je crois que c'était au niveau de la tranche où en bibliothèque, ça aurait fait moche parce qu'en fait, le bas, je crois que c'était un petit peu relevé. Enfin, j'ai pas tout compris, c'était un peu blanc. Il était pas beau. Voilà, donc je le veux tout de suite maintenant parce qu'il me fait vraiment très très envie. Et j'ai pas pu l'acheter la dernière fois. Ce qui me ferait aussi envie, c'est le livre... Ah, comment ça s'appelle déjà?
C'est le premier tome de la saga Dragon Blood d'Anthony Ryan. Parce que j'ai la saga Bloodsong dans ma bibliothèque. J'ai lu le premier livre que j'avais reçu avec Mass Critique avec Babelio et que j'avais adoré. Mais j'ai pas encore lu les tomes 2 et 3, même si je les ai, parce que c'est des gros pavés et qu'il faut avoir le temps de les lire, du coup. Je pourrais les prévoir, hein, mais de toute façon, là, j'ai prévu tous les mois, je vais liquider des sagas parce que là, c'est plus possible. Mais toujours est-il que du coup, je veux pas réentamer une saga dans ma bibliothèque tant que j'ai pas fini une autre du même auteur, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais n'empêche que je le veux. C'est un gros dilemme à chaque fois que je le vois. Voilà. Et le troisième livre que je voudrais... Qu'est-ce que ce serait? Le troisième livre que je voudrais, ce serait le deuxième tome des Pirates de l'Escrogriffe qui s'appelle Les Feux de Mortifice de Jean-Sébastien Guillermou. J'ai lu le premier tome au mois de mars et j'ai adoré. Alors il y a des petites choses qu'on devine, hein, mais franchement j'ai juste adoré l'univers. Franchement, essayez, c'est paru aux éditions Brajlon, lancez-vous dessus, moi j'ai adoré le premier tome. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le deuxième parce que je suis fan de cette saga. En tout cas, le premier tome, je suis fan. La saga en tant que telle, je sais pas si je peux dire que je suis déjà fan, mais je suis fan du premier tome. Pouf, 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 j'ai perdu le fil. Site. Non, précommandes-tu tes livres? Non. La seule fois que j'ai précommandé un livre, c'était le 7ème tome d'Harry Potter, et depuis, je l'ai jamais refait parce que. Je sais pas, j'ai pas d'explication, c'est juste que. Bon, je le fais pas, tout simplement. Il n'y a pas d'explication à donner, mais je le fais jamais. Pourquoi un tel pseudo nom de blog? Alors, pour la petite histoire, avant je ne cuisinais pas du tout. Du tout. Et puis j'ai déménagé en août 2012. À la base, j'étais dans un studio de 20 mètres carrés où il n'y avait pas beaucoup de place. Il y avait une petite kitchenette toute pourrie avec les deux plaques qui chauffaient pour ainsi dire pas. Et j'avais un mini four, là, vous savez, les tout petits fours, dont je me servais quasiment pas finalement, parce qu'il était trop petit pour faire quelque chose dedans. Et du coup, je cuisinais pas plus que ça. Et quand j'ai déménagé, j'ai plus que doublé. Je suis passée d'un 20 mètres carrés à un 52 mètres carrés, avec une cuisine où il y avait quand même de la place, et du coup j'ai pu m'acheter un four. Et là j'ai découvert le plaisir de cuisiner. Et quand je dis ça, je parle notamment de pâtisserie. Et mon grand truc, c'était les cookies. Et c'est... voilà. Et enfin, déjà de base, hein, j'aimais les cookies, mais du coup, forcément, ça explique que j'avais cuisiné des cookies. Et tous les stages où je suis passée, puisque à l'époque j'étais interne, donc on faisait des stages de 6 mois, tous les stages où je suis passée, régulièrement, je faisais des cookies. Je faisais d'autres choses, mais c'est surtout des cookies, et tout le monde était tellement fan de mes cookies qu'on finissait dans tous les terrains de stage où j'allais par m'appeler Dr Cookies. Voilà. Voilà. Bon, après, c'est vrai que au niveau du blog, c'est pas très représentatif de la chaîne parce que ça fait pas du tout penser au livre, mais c'est pas grave. Je laisse comme ça. On s'en fiche. Alors, prochaine question. Parle-nous de ton prof préféré. Alors, mon prof préféré, j'ai eu du mal à retrouver, hein, parce que ça remonte quand même à loin. J'ai quand même 32 ans, donc les profs, il y a longtemps que j'ai arrêté d'y penser. Alors moi j'aurais dit une prof de français qu'on avait au collège, qui est la mère d'une amie par ailleurs. En fait j'ai jamais aimé qu'on m'impose une lecture. Moi je me souviens, je l'avais dit quand j'avais mis la chronique de la BD de Sans famille, que j'avais mal vécu ma lecture du livre Sans famille d'Hector Malot, parce que je sentais que j'aimais bien le livre, mais en même temps, comme on me l'imposait, j'arrivais pas à lire comme je le voulais en fait. J'arrivais pas à le lire au rythme auquel je le voulais, et puis je pouvais pas l'analyser comme moi j'avais envie de le faire. Et en fait cette prof-là, bon il y avait des lectures imposées, hein, mais je me souviens notamment d'une fois où elle a voulu faire quelque chose autour des lectures fantastiques.
Et on avait en fait toute une liste de livres avec du fantastique et alors c'était pas forcément fantastique hein. Justement l'idée c'était d'essayer, je me souviens, enfin si je me souviens bien parce que ça c'était au collège hein, c'était d'essayer de trouver l'explication qui faisait que l'explication rationnelle en fait à tout ça. Donc il y avait toute une liste et je me souviens. Alors moi j'avais choisi Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, mais il y avait aussi plein d'autres livres. Hein. Il y avait du Jules Verne, je sais plus ce qu'il y avait d'autres, mais en tout cas c'est ça que j'avais aimé en fait, c'était le fait qu'on nous imposait pas la lecture. Même si c'était dans une liste qu'on devait choisir, on pouvait choisir le livre qu'on voulait. Et ça c'était quand même vachement plus sympa. Et puis le thème était sympa aussi, surtout. Et du coup ça m'est toujours resté et voilà. Après, je vous dis, hein, c'est pas facile de parler des profs parce que ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus que ça. Mais ça m'avait marqué. 15e question, parle-nous de ton premier concert. Alors, je fais très peu de concerts. J'aime pas les concerts, en fait. Enfin, j'aime pas. Je suis pas fan parce que j'ai vite mal à la tête, je suis très migraineuse, donc c'est pas le lieu le plus propice pour éviter les migraines. Après, mon premier concert, si je me souviens bien, c'était un concert de Renan Luce à la Cartonnerie à Reims. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'aurais même pu vous dire les concerts que j'ai fait comme ça spontanément. Après, ça veut pas dire que j'aime pas du tout en faire non plus. Hein. Je veux dire, je désespère d'aller voir Agnès Obel en concert. Elle passe régulièrement, mais ça tombe jamais quand il faut, et du coup, je peux pas y aller. J'aimerais beaucoup voir Lisa Hannigan aussi en concert. Ou Alice Bird, enfin voilà. Mais après, encore faut-il avoir qu'il y ait des dates, parce que il n'y a pas forcément de dates, notamment Alice Bird, à part des. Je crois qu'elle a dû faire une fois une première partie, mais je vais pas non plus payer une place de concert juste pour une première partie, c'est un petit peu bête aussi, mais bon. Et sinon, je crois qu'elle n'a jamais fait de concert en France, enfin je crois pas. Mais voilà, après, encore faut-il aussi que les dates collent avec mon agenda. Voilà, voilà. Quel est ton endroit préféré au monde? Mon endroit préféré au monde, c'est dans ma ville natale. C'est un endroit qu'on appelle la Cascade. Alors c'est sur un chemin où avant il y avait des voies ferrées. Depuis elles ont été retirées, ils ont fait une voie verte à la place. Toujours est-il que c'est dans un endroit très arboré, très au frais. Et alors effectivement il y a une cascade, mais alors elle était toute petite, hein, elle doit faire la taille d'une marche. Bon, une bonne marche quand même, mais j'adore cet endroit. Je me souviens que quand j'étais vraiment petite, on allait faire des pique-niques là-bas avec mes parents, avec mes grands-parents, ma tante, ma sœur. Et alors malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont plus là aujourd'hui. Il y en a 3 qui sont plus là, mais en tout cas, c'est un super souvenir et j'aime beaucoup aller marcher là-bas. Ça me détend beaucoup. Voilà. Un endroit que tu aimerais visiter. Alors j'hésite entre l'Auvergne et l'Irlande. Alors c'est bête hein, l'Auvergne, mais mon père, ses origines, c'est l'Irlande. L'Irlande, qu'est-ce que je raconte? L'Auvergne. L'Auvergne, alors il a jamais vu l'Auvergne de sa vie, hein, mais c'est vrai que ça te donne envie d'aller en Auvergne. D'ailleurs, il y a un village qui porte mon nom. Ouais, je vous dirai pas c'est lequel, mais il y a un village qui porte mon nom. Et, ou plutôt j'ai le même nom que le village, on va plutôt dire ça comme ça. Euh, Sinon, l'Irlande aussi. L'Irlande, j'aimerais beaucoup. Alors, forcément, alors je reste sur l'Auvergne quand même. L'idée, bah, voilà, c'est forcément de découvrir d'où vient la famille de mon père à la base. Et puis bon, c'est vrai que ça fait envie. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de. C'est un endroit qui, je pense, est quand même très propice pour faire des randonnées, des choses comme ça. Et ça donne très envie. Voilà. Et l'Irlande, c'est un petit peu le même principe aussi, hein. La verdure, l'idée d'aller faire des randonnées, en plus, pour le coup, tout le folklore qui va avec, voilà. Ensuite, parle-nous de quelque chose qui te rend complètement fou, folle en ce moment. Un truc qui me rend complètement folle en ce moment. Je dirais mon appart, parce que j'en peux plus en fait d'être en appart. Je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai envie de me poser, d'avoir un chez moi vraiment d'acheter. Là, je loue encore.
J'ai envie d'acheter, j'ai envie d'avoir une maison à moi, j'ai envie d'avoir un jardin dans lequel je pourrais mettre mon hamac qui en attendant est stocké chez ma mère, parce que dans l'appart je peux pas mettre le hamac. Euh, voilà, j'ai pas l'impression de pouvoir faire tout ce que je veux parce que bah, je loue, donc forcément je suis limitée. Et puis voilà, il me manque ce coin jardin, verdure, où tu peux te poser quand il fait beau, etc. Et alors je sais pas si on peut dire que ça me rend folle, mais quoique si, dans un sens si, parce que vraiment je commence à plus supporter d'être en appart. Mais bon, priorité à la thèse pour le moment. Ensuite, question numéro 19. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Là tout de suite, un climatiseur. Je vous le cache pas, hein, il y a 28 degrés et demi dans l'appart. Alors j'ai mis le thermomètre dehors tout à l'heure à l'ombre pour voir combien il y a dehors, parce que je sais pas du tout combien il y a de degrés dehors. Je sais que tout à l'heure, ma voiture, quand je suis allée en ville, en plein soleil, il m'annonçait 40 degrés. Mais attendez, je vais aller voir, je fais une petite pause, je vais aller voir combien il y a dehors. Donc mon thermomètre m'annonce pratiquement 36 degrés dehors. Voilà. Donc nous on a 28 degrés et demi, LJ il est dans sa cage et je pense qu'il n'en peut plus. D'ailleurs j'avais... Alors c'est marrant parce que ce week-end on est tombé avec ma mère dans un magasin sur un tapis pour les chiens, un tapis réfrigérant. Elle m'a dit tiens tu le prendrais bien pour mettre sous sa cage. Alors j'avoue que je sais pas jusqu'à quel point c'est réfrigérant, donc je voudrais pas non plus qu'il tombe malade, donc j'ai pas pris. Après j'étais tombée sur un truc où il faut mettre un morceau de faïence ou de carrelage qu'on ait mis dans le frigo avant sous la cage, mais voilà, j'ai peur qu'il attrape froid en fait, que ça fasse trop un chaud froid, et il est quand même fragile, donc je le laisse gérer comme il peut, le pauvre, et puis je lui donne des légumes frais, ça lui fait du bien. Voilà, voilà. Et la dernière question, qui t'actu, qui veut le faire, hein, j'ai pas de préférence. Voilà, écoutez, le tag il est terminé. Alors je serai ce week-end à Saint-Maur, hein, si jamais il y a vous avez une folle dévoreuse de cookies qui vous saute dessus, vous vous étonnez pas. Donc je vous dis à bientôt. Je pense refaire un podcast la semaine prochaine pour un point lecture. Sur ce, bonne fin de semaine.